Et hier soir, on avait parlé dans une introduction de cette confiance que David nous dit en Psaume 40, le verset 5. Heureux celui qui place en l'Éternel sa confiance. Cette confiance que nous devons placer en l'Éternel devrait être une confiance constante, une confiance totale, une confiance rassurante. Je vous avais promis ce soir que ça allait être court, hein? Hein? C'est l'inverse que j'avais promis? C'est l'inverse. Hein? Donc, quand je regarde l'heure, on voit qu'on a quelques bonnes minutes. Prêche la parole. Ce soir, ce que j'avais promis, j'avais dit qu'on va regarder ensemble comment Dieu nous prépare à placer notre confiance en lui. J'avais dit que la confiance en Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est inné. Ce n'est pas quelque chose qu'on grandit avec. Ce n'est pas quelque chose qu'on est né avec. Mais ça s'apprend. Et comment Dieu nous apprend à placer notre confiance en lui. Et on va faire beaucoup de lectures ce soir, je vous le dis d'avance. On va faire beaucoup de lectures. Arrangez vos Bibles. Et la personne qui est sur le média, qui va faire la projection, soyez de toute oreille parce qu'on va avoir besoin de beaucoup de textes sur l'écran pour avancer. Ce n'est pas une prédication en tant que telle ce soir, c'est beaucoup plus un enseignement que nous voulons vous donner à ce niveau-là. C'est bien? On a déjà prié, je ne vais pas encore reprier. Et comme je dirais, donc, on va avoir beaucoup de textes à regarder ensemble, mais on est toujours dans la dimension de confiance en l'Éternel. Il y a un prédicateur célèbre, c'est Dwight Moody. Il a même présentement une école de théologie qui portait son nom aux États-Unis. Il a fait la déclaration suivante que je vais vous lire. Si vous faites confiance à vous-même, vous êtes voué à la déception. Si vous faites confiance à vos amis, ils vous quitteront tôt ou tard. Si vous faites confiance à l'argent, on va le prendre ou bien il va disparaître. Si vous faites confiance à votre réputation, quelques gens mal intentionnés peuvent utiliser des propos calomniateurs et ils vont détruire votre réputation. Mais si vous faites confiance à Dieu, vous ne serez jamais confus dans le temps présent et même aussi dans l'éternité. C'est la déclaration de Moody. Avec cette déclaration, je vais rentrer dans la vie de David que je vous avais promis de regarder pour comprendre comment Dieu nous apprend à placer notre confiance en lui. Les théologiens ont classé la vie de David en 3 scénarios. En 3 scénarios, suivez les C que je vais donner. Et on dit David a une vie, David à la campagne, le premier C. David à la caverne, deuxième C. David à la cour royale, troisième C. Et ces 3 étapes, ces 3 scénarios, scènes de la vie de David, David à la campagne, c'est l'endroit où David gardait les moutons de son père. Et à cet endroit-là, à ce moment-là, à cette période-là, David apprend à louer Dieu. David apprend à chercher Dieu. Mais à chercher Dieu, à louer Dieu dans le secret. Loin des caméras, loin de la foule. Les seuls auditeurs que David avait, c'était les moutons. C'était les moutons qu'il gardait, qui étaient ses seuls auditeurs, qu'il écoute quand il chante, qu'il écoute quand il prie. Il a appris à chercher Dieu, il a appris à adorer Dieu, il a appris à servir Dieu, dans la campagne. Cette période a fait de David un serviteur. Cette période dans la campagne, ça fait de lui un serviteur.
Un serviteur qui ne cherche pas l'attention des autres. Un serviteur qui ne cherche pas le regard des autres. Mais un serviteur qui adore son Dieu. Un serviteur qui cherche son Dieu. Deuxième scénario de la vie de David, c'est David à la caverne. À la caverne, c'est là que David a pu trouver refuge lorsque, Saül voulait le tuer. David a fini par trouver des refuges dans des cavernes, parfois aussi auprès d'autres rois, probablement qu'on va voir ce soir, que David a pu se réfugier pour aller se cacher. Et quelque part même, on a dit dans la grotte, il y a des gens qui étaient venus le retrouver. Des gens de parias, des gens qui étaient fatigués avec le scénario de Saül, qui étaient venus retrouver David dans cette grotte-là. Et on même dit qu'il y en a qui sont venus des anciens soldats, qui sont venus, qui voulaient choisir David comme leur chef. Mais cet homme était dans des grottes. Cet homme n'avait pas un endroit pour cacher, n'avait pas un endroit pour dormir. Cette période, a fait de David un soldat. La campagne a fait de lui un serviteur. La caverne a fait de lui un soldat. Mais à la cour royale, là où il va y avoir l'honneur, là où il y a la gloire, là où il y a des privilèges, là où tout le monde vous salue. Et là, David a appris à être sage. À la campagne, il a appris à être un serviteur. À la caverne, il a appris à être un soldat. Et à la cour royale, il a appris à être un sage. Il avait besoin de ces trois-là pour faire le chemin que Dieu voulait faire avec lui. Ce soir, en regardant la vie de cet homme, on va vite comprendre que cet homme est arrivé sur la scène nationale par un concours de circonstances. Quand je dis par un concours de circonstances, lorsque Goliath terrassait la nation d'Israël, David était dans son coin, gardait ses moutons. À un moment donné, son père, qui n'a pas eu les nouvelles de ses enfants, ou bien des frères de David, a demandé à David d'apporter quelques morceaux de nourriture à ses frères et d'avoir leurs nouvelles pour savoir comment ça se passe. Quand j'ai lu ces textes, j'ai dit, David va passer d'un livret de pizza à un champion. C'est un livret de pizza qui est arrivé sur le champ de bataille. Il était là pour livrer le pizza à ses frères et retourner dans son coin. Et Dieu a changé les choses. Dieu a changé les choses. Un livret de pizza qui est transformé en guerrier. Un livret de pizza qui est transformé en combattant. Un livret de pizza qui est transformé non seulement en guerrier, en combattant, mais guerrier victorieux. En combattant victorieux. David est rentré sur la scène, et pendant que David était sur la scène, il y a des choses qui vont passer dans la vie de David. Mais ce soir, je vais vous parler comment Dieu ne nous a pas sauvés pour nous laisser compter sur les autres. Dieu ne nous a pas sauvés pour nous laisser placer notre confiance sur les autres. Dieu nous a sauvés afin que nous puissions marcher dans la dépendance totale avec lui. Et quand Dieu voit ses enfants placer des confiances ailleurs, autre que lui, il y a des leçons que Dieu s'apprêtait, ou bien que Dieu va nous donner quand nous plaçons notre confiance ailleurs, autre que lui. Ce principe, on le voit à l'œuvre dans la vie de David. Et David va apprendre quelque chose de spécial dans sa démarche avec Dieu. Quand David est arrivé sur le champ de bataille, il a fini de vaincre Goliath. David a eu l'occasion de construire un système où il comptait sur ce système. Chacun de nous ici, on a un réseau, pas vrai? Les pasteurs qui sont là, et parce qu'ils font partie du réseau de Pasteur Sego, pas vrai? Cette fin de semaine à Montréal, il y a plus que 12 églises qui sont en activité. 12 églises haïtiennes qui sont en activité. Donc quand quelqu'un vient ici, c'est vraiment quelqu'un qui font partie de mon réseau. Chacun de nous a un réseau sur qui on peut compter, a un réseau sur qui on peut placer notre confiance pour savoir si j'ai tel problème, je peux appeler telle personne. Si je fais face à telle situation, je peux compter sur telle personne. David a eu l'occasion de construire un système de confiance, un système de soutien pendant son arrivée sur la scène. Et dans ce système de soutien, je vais vous donner quelques éléments qui composaient le système de soutien de David. La première chose que David a eu comme soutien, parce que David avait besoin de stabilité
Pourquoi il avait besoin de stabilité? David arrivait dans un milieu où il ne connaissait pas. Il venait, de la campagne, quelqu'un qui gardait les moutons, quelqu'un qui ne connaissait pas, les rois et des militaires, qui ne fonctionnaient pas sur le champ de bataille. Il a besoin de stabilité. Donc, cette stabilité-là, il essaie de construire un réseau de soutien, pour le supporter. La première chose, David a placé sa confiance surtout sur sa position. Lorsque David a fini de vaincre Goliath, 1 Samuel chapitre 18 verset 13, vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de David. 1 Samuel chapitre 18, le verset 13. Non, on va lire beaucoup de textes dans 1 Samuel. Dans 1 Samuel, on va lire beaucoup de textes ce soir. 1 Samuel 18, verset 13. Qu'est-ce qui va se passer? Et on aurait pu prendre le texte depuis au verset 8, mais au verset 13, il a dit, et il l'éloigna de sa personne, à savoir Saül, qui éloigna David de sa personne, et il l'établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Un homme qui gardait les moutons, d'un seul coup, il est devenu le capitaine d'une armée de 1000 hommes. Donc, il a une position enviable. Une position que les autres qui sont dans l'armée, peuvent envier. C'est tout à fait normal. Il n'était pas là, lui. On ne savait même pas d'où il venait. On ne connaissait même pas son existence dans l'armée de Saül. Mais d'un seul coup, il est devenu capitaine. Donc la position de David était une position enviable, était une position que David comptait beaucoup. David donnait beaucoup d'importance. Un berger humble qui est promu au grade de capitaine de milieu de soldats de l'armée de Saül. Non seulement ça, David était devenu aussi le chef de musiciens à la cour de Saül. Son travail a donné à David une sorte de stabilité à sa vie. Son travail avait donné à David une sorte de référence. Et c'est tout à fait normal. L'humain aujourd'hui a besoin d'un bon emploi pour se sentir stable. C'est pas vrai? A besoin d'un bon emploi pour se sentir stable. Et cet emploi-là, quand vous l'avez, un emploi que vous avez tant cherché, que vous avez tant aimé, vous avez étudié pour ça, vous avez fait beaucoup de démarches. Quand vous avez trouvé cet emploi, vous comptez beaucoup sur cet emploi. David comptait sur cet emploi-là, dans l'armée de David. Non seulement David comptait sur cet emploi, mais David comptait aussi sur sa popularité. Regardez avec moi le verset 16, dans 1 Samuel 18. Le texte dit, mais tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. David avait une popularité extraordinaire. Une popularité extraordinaire. Le texte même dit au verset 7, si on monte plus haut, lorsque David rentrait de la guerre, venait du champ de bataille, la Bible dit les femmes qui chantaient se répondaient les unes des autres et disaient Saül a frappé 5000 et David c'est 10 000. David avait une popularité qui dépasse la popularité du roi. Un homme qui sortait de nulle part, arrivé sur le champ de bataille, a eu des exploits. On l'a porté comme chef, capitaine de l'armée. Et puis maintenant, il est devenu plus populaire que le roi. David commençait à construire un réseau, un système de soutien. Un système où David a tout le droit de placer sa confiance. Aujourd'hui, dans votre emploi, quand les gens vous aimaient, vous vous sentez confortable. Quand les gens vous respectaient, vous vous sentez confortable. Quand les gens vous appréciaient, vous vous sentez confortable. Et vous aimez votre emploi. Vous comptez beaucoup sur votre emploi. David était dans cette situation-là. Quand Samuel constata la situation, et Saül constata la situation, Saül voulait avoir David comme son gendre. La Bible dit au verset 10, Samuel 18, verset 22 et 23, Saül envoya des gens parler à David pour dire à David, le roi aimerait que vous deveniez son gendre. Il y a un homme qui t'a gardé mouton enragé. Maintenant, ou a pas tant de pas la petite non. Ou a voyé moun à parler avec lui pour dire que ou a ta aimé pour marier à petite. David commençait à avoir une position extraordinaire. Une position extraordinaire. Et cette position mettait David dans un endroit très confortable. Il ne faut jamais oublier. David avait déjà eu l'onction sur sa tête. Et
sa position comme gendre du roi va encore ouvrir la porte à David pour que David puisse construire un réseau beaucoup plus large, avoir un système de soutien beaucoup plus solide, avoir un système de support sur quoi il peut compter, et bien beaucoup plus rassurant. Maintenant, non seulement il a un poste extraordinaire, non seulement il a une popularité extraordinaire, maintenant il est devenu le gendre du roi. Et le gendre du roi, donc en tant que gendre du roi, David va avoir 3 personnes dans son entourage sur qui encore il va compter. La première, c'est sa femme. Michal, qui va devenir la femme de David, Samuel 18, verset 20, verset 28. David a reçu une femme qui l'aimait sincèrement. La femme l'aimait sincèrement. Sans doute, David a trouvé une grande force en comptant sur le soutien et l'amour de Michal. Donc il a dit, écoutez, là, je commence à avoir le contrôle du pouvoir. J'ai la popularité beaucoup plus élevée que le roi. Maintenant, la fille du roi, c'est ma femme. Je peux compter sur son amour. Je peux compter sur son soutien. Je peux compter sur son épaule. Donc David a quelque chose de beaucoup plus rassurant. Quand David dit, Dieu a raffermi mes pas, David comprend ce qu'il disait. Non seulement David a trouvé l'amour dans le palais, mais David a trouvé aussi de l'amitié dans la personne de Jonathan. Le texte dit dans 1 Samuel 18, versets 1 à 4, David, était avéré être un ami fidèle. Jonathan était devenu un ami fidèle au jeune David. Jonathan était les yeux de David dans le palais. Jonathan était les oreilles de David dans le palais. Tout ce que Saül planifiait pour faire du mal à David, Jonathan communiquait tout ça à David. Quel système de soutien? Le réseau de David était bien monté. David avait un système de soutien sur qui il peut compter, tout comme chacun de nous ici ce soir. On a un système de soutien social, économique, même politique, sur qui on peut compter. David avait ce soutien-là. David comptait beaucoup. Sur ça, il y a une sorte d'allégeance entre Jonathan et David. C'est une amitié qui ne trahit pas. Et en parallèle, David a eu le soutien de son mentor, de son conseiller, le vieux Samuel, qui est là pour le guider. Samuel avait enseigné David sur les sacrifices. Samuel avait enseigné David sur les services. Samuel avait enseigné David sur le culte. Et Samuel était un soutien important pour David au cours de ses premières années. David avait mis en place un système de soutien sur quoi il comptait. Dans ce système-là, il y a sa position comme capitaine de l'armée, sa popularité parce que le peuple l'aimait, et sa femme est là comme soutien. Son ami Jonathan est là comme soutien. Son conseiller Samuel est là comme soutien. Et pour conclure le tout de ce système de soutien, David avait une sorte de fierté. Samuel 18, verset 15. Verset 15 dit, Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Il y a une fierté parce que tout ce que David fait, ça marche. Tout ce qu'il touche, ça marche. Chaque combat qu'il affronte, il gagne. Donc, il y a une sorte de fierté. C'est comme si vous travaillez un doigt, chaque action que vous posez, les gens vous applaudissent. Les gens aiment quand vous êtes là. Les gens apprécient votre présence. Les gens aiment quand vous faites partie de leur équipe. Tout le monde aime travailler dans votre équipe parce que vous êtes efficace. Vous avez un système bien monté. Un système bien monté sur quoi on peut compter. Ce soir, je viens de vous dire, il n'y a rien de mal d'avoir un bon emploi. Oui, il n'y a rien de mal d'avoir une popularité. Il n'y a rien de mal d'avoir une bonne femme, un bon mari sur qui on peut compter. Il n'y a rien de mal d'avoir un bon ami sur qui on peut compter. Il n'y a rien de mal d'avoir un mentor, un conseiller spirituel sur qui on peut compter. Au contraire, on doit même rendre grâce à Dieu de ce que Dieu nous a donné ses soutiens, de ce que Dieu nous a donné ses supports. Mais quand Dieu nous donne ses supports, Dieu ne les donne pas afin de l'éloigner.
Dieu ne nous la donne pas afin d'oublier qu'il est le Dieu qui contrôle les temps et les circonstances. Et moi, j'appelle ces choses-là, c'est des béquilles humaines que Dieu nous donne. Mais quand Dieu a constaté que David a mis beaucoup d'espoir sous ces éléments-là, beaucoup d'espoir sur son job, sur sa job, beaucoup d'espoir sur sa popularité, beaucoup d'espoir sur sa fierté, beaucoup d'espoir sur sa femme, beaucoup d'espoir sur son ami Jonathan, beaucoup d'espoir sur son mentor, conseiller Samuel. Dieu va passer à l'action. Le processus d'apprentissage va commencer. Ça, c'est des choses que David a pu construire. David a pu construire ses réseaux quand il arrivait sur la scène. En quittant la campagne, là où il gardait les moutons, quand il arrivait sur la scène, il a pu construire ses réseaux. Chacun de nous aurait pu aussi construire notre propre réseau sur qui on comptait. Avec si j'ai tel problème, j'ai tel numéro, je peux appeler. Si j'ai telle situation, tel ami est capable de m'apporter un conseil. Si j'ai besoin de tel soutien, je peux appeler tel ami, tel ma tante, tel tonton, tel oncle, tel mère, tel père, pour me porter ce soutien-là. Et souvent, le fait qu'on a ces soutiens, parfois, on oublie de prier. Le fait qu'on a ces contacts, ces numéros de téléphone à appeler, on oublie de... Et c'est ça, oui, que ça dit, le texte David dit. Heureux l'homme qui a placé sa confiance en l'Éternel, mais qui ne se tourne pas vers ceux qui ont les regards hautains. Dieu va commencer un processus de démantèlement. Dieu va démanteler tous les réseaux que David a mis sur place. On peut poser la question, pourquoi Dieu a fait ça? Mais Dieu veut apprendre à David à placer sa confiance en lui. Dieu veut dépouiller David de tout ça, de façon à ce que David puisse avoir ses yeux sur Dieu et sur Dieu seul. Heureux celui qui place sa confiance en l'Éternel. Le processus va commencer. Et David, un jour, était sur le toit du monde. Et le lendemain, David va se trouver dans le fond de l'abîme. David, un jour, était à l'honneur. Et le lendemain, la société va oublier complètement David. David, un jour, avait une fierté. Mais le lendemain, la fierté va disparaître. Si vous voulez voir comment David a résumé sa vie quand Dieu a commencé ce processus de démantèlement, je vous invite à regarder avec moi 1 Samuel 20, verset 3. La dernière partie du verset. 1 Samuel chapitre 20, verset 3. Quand David parlait avec Jonathan, la dernière phrase qui m'intéresse, on prend la dernière phrase. David dit, mais l'Éternel est vivant. Il parlait à Jonathan. Et ton âme est vivante. La phrase qui me fait peur, David dit, il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. L'homme qui était populaire, l'homme qui était aimé de la société, l'homme qui était le capitaine de l'armée, l'homme que la foule battait les mains, David tue 100 000. Donc l'homme qu'on aimerait voir devant notre armée, cet homme qui est en train de décrire sa situation, il dit, il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Dieu va commencer le processus. Et comment Dieu va commencer ce processus? La première chose, David va perdre son emploi. David va perdre son emploi. Et Samuel chapitre 10, verset 8, 10, le texte nous dit ici, une fois que David a fini de combattre une armée, verset 8, 10, il dit la guerre continuait. David marchait contre les Philistins. Il battit avec eux. Il leur fit éprouver une grande défaite. Et il s'enfuit devant lui. Ça veut dire qu'il vient de gagner une bataille. Mais en rentrant dans la maison, alors le mauvais esprit qui était sur Saül, qui était dans sa maison, se lance. Eh bien, sa lance à la main. David jouait et Saül voulait le frapper avec la lance comme le paroi. Mais David se détourna de lui. Et Saül frappa la lance sur le paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Le soldat, le capitaine de l'armée, tant aimé, est devenu un fugitif. Est devenu quoi? Un fugitif. Le capitaine de l'armée, tant aimé, est devenu un fugitif. Donc, en tant que fugitif, le fugitif ne peut pas sortir et rentrer avec le peuple. Donc, le peuple va oublier David rapidement. C'est ça l'humain. C'est ça l'humain. Quand vous êtes capable, on se souvient de vous. Mais quand vous n'êtes plus capable, on vous met à l'oubliette. C'est ça l'humain. Seul Dieu ne vous oublie pas.
Seul Dieu ne vous éprouve. Aujourd'hui, vous êtes capable de donner quelque chose, on est intéressé à vous. Vous êtes capable d'accomplir quelque chose, on est intéressé à vous. Vous êtes capable de réaliser quelque chose, on est intéressé à vous. Si demain, vous ne serez pas capable d'accomplir ce que vous accomplissez aujourd'hui, on vous met à l'oubliette. David va devenir oublié. David a perdu son emploi. Il devient un fugitif. David a perdu sa popularité. Hein? Le peuple qui dansait quand David rentrait. Maintenant, le fugitif, il cache dans les bois, il cache dans des grottes. Le fugitif ne peut même pas sortir d'un endroit où il est. Donc, on ne parle plus de lui. Dieu est en train de détruire, démanteler le processus, bien le réseau sur lequel David s'appuie, sur lequel David a mis sa confiance. Dieu est en train de détruire ça. David a perdu son emploi, il a perdu sa popularité, il a perdu son peuple. Le peuple, comme le texte dit, il rentrait, il sortait devant ce peuple. Il a perdu son peuple. Donc, David commençait à tomber dans le trou. C'est pour ça qu'il dit, à un moment donné, il était sur le toit de la maison. Mais, quelque temps, il est dans le sous-sol. Même, il cherche un trou pour sortir, il ne peut pas trouver. Le pire qui va être arrivé à David, je vais vous inviter à regarder avec moi, 1 Samuel 25, verset 44. 1 Samuel 25, verset 44. « 25, verset 44. Et Saül avait donné sa fille, Michal, femme de David, à Palti de Galim, fils de Laïch. David n'a pas seulement perdu son emploi, David n'a pas seulement perdu sa popularité, David n'a pas seulement perdu son peuple, mais il a aussi perdu sa femme. Saül a décidé, comme moi, il a dit, David ne mérite pas Michal comme femme. Il l'a donné à un autre homme. Hé, vous êtes là? Les réseaux de David commencent à saboter. Il a perdu sa femme. On l'a donné à un autre homme. Sur qui comptez-vous aujourd'hui? En qui ou bien en quoi placez-vous votre confiance aujourd'hui? Votre confiance est où? Elle est sur quoi? Elle est en quoi votre confiance? On lui a enlevé sa femme. Il a perdu son emploi. Il a perdu sa popularité. Il a perdu son peuple. Il a perdu sa femme. Le démantèlement continue. Le démantèlement continue. David était dans un processus d'apprentissage. Dieu était en train d'apprendre à David. La confiance n'est pas en l'homme. La confiance n'est pas dans un poste que vous occupez. La confiance n'est pas dans la popularité que vous avez. La confiance n'est pas dans, combien d'amis que vous avez, combien de gens qui vous connaissent. La confiance est en Dieu. Dieu est en train de donner à David une leçon. Même si David va récupérer sa femme après, un texte, il y a 2 Samuel chapitre 3, verset 13, va expliquer que David va récupérer Michal après. Mais pour l'instant, Michal est donnée à un autre homme. Elle n'est plus la femme de David. Un autre soutien qui va être retiré, c'est le soutien de Jonathan. 1 Samuel 20, verset 41-42. Regarde avec moi. 1 Samuel 20, verset 41 à 42. Jonathan était arrivé dans une situation où il ne pouvait pas garder l'amitié avec David. C'était tellement dur. À un moment donné, Saül même disait à Jonathan, aussi longtemps que le fils d'Isaïe est vivant, il n'y aura pas de paix dans ton royaume. Quand Saül parlait avec Jonathan, il disait à Jonathan, il n'y aura pas de paix dans ton royaume. Il n'a pas dit, il n'y aura pas de paix dans mon royaume. Il a dit, il n'y aura pas de paix dans ton royaume. En d'autres termes, dans l'esprit, dans la pensée de Saül, Jonathan était déjà son remplaçant. Jonathan était déjà celui qui va prendre la royauté. Donc, Saül ne comprenait pas que David était déjà loin. Mais il dit, il n'y aura point de paix pour ton royaume. Jonathan va arriver dans une situation où lui et David ne pouvaient plus se rencontrer. Ils vont faire une rencontre, une dernière rencontre, une rencontre d'adieu à distance. Pas même face à face, non?
à distance. Un petit garçon va camper dans un endroit, il va lancer une lance pour pouvoir se rencontrer. Et le texte nous dit, après le départ du garçon, verset 41, Samuel chapitre 19, Samuel chapitre 20, David se leva du côté du midi, puis se jeta le visage contre terre et se prosterna 3 fois. Les 2 amis s'embrassèrent et pleuraient ensemble. David surtout fondit en larmes. Et Jonathan dit à David, va en paix maintenant, que nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'Éternel, en disant que l'Éternel soit jamais contre moi et toi, et entre ma postérité et ta postérité. Verset 43, David se leva et il s'en alla, et Jonathan rentra dans la ville. Ces 2 amis sont obligés de se séparer. Il ne faut jamais oublier que Jonathan était les yeux de David dans le palais, et Jonathan était ses oreilles dans le palais. Maintenant, il va y avoir madame, qui t'a pour dire qui ça va pas décider, qui ça il a décidé contre lui. Il va y avoir Jonathan qui pourrait aller pour dire da, au compte ça passer papa me planifier tel bagage, pas passer dans telle zone, sous passer dans telle zone mais ça qui arrive parce que papa dans telle zone pour le tout. David pas rien ça encore. David a tout perdu. Est-ce que ça arrive déjà à quelqu'un ici qui avait tout perdu? Quelqu'un qui a compté sur quelque chose, eh bien qui a mis tout son espoir, toute sa confiance sur quelque chose et un matin c'est disparu. Quelqu'un qui a mis tout son espoir dans un emploi, eh bien rémunéré, un emploi que vous avez tant aimé, eh bien, matin, l'économie a sombré. L'emploi n'est plus là. Quelqu'un qui a mis toute sa confiance sur un réseau d'amis, pensant que si, eh bien, je manque quelque chose, je peux compter sur tel ami, il va me supporter, il va me tenir par la main, il va m'aider à avancer. Mais un matin, cet ami n'est plus là. Les choses ne vont pas bien pour David. David va perdre aussi son contact avec son mentor. Lorsque la situation est devenue tellement difficile pour David, le texte nous dit dans 1 Samuel chapitre 20, verset 1er, quand vous regardez ce premier verset, eh bien, David s'enfuit de Najoth près de Rapha, il alla trouver Jonathan et dit, qu'ai-je fait? Quel est mon crime? Quel est mon péché aux yeux de ton père pour qu'il en veille à ma vie? Et après David a fini de dire ça, et puis David voulait, avant de dire ça, 1 Samuel 19, verset 18, David voulait rencontrer son conseiller. C'est ainsi au verset 18, 1 Samuel 19. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il s'échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama, son conseiller. Il lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Mais il ne pouvait pas rester chez Samuel. Le texte nous dit, puis il alla avec Samuel demeurer à Najoth. Mais à Najoth, il ne pouvait pas rester. Au chapitre 20, verset 1er, il dit David s'enfuit de Najoth, puis de Rama. Il ne pouvait pas rester. Donc même si Samuel restait à Rama, mais David ne pouvait pas rester. Parce qu'à chaque endroit où David se trouvait, Saül l'a traqué. À chaque endroit. Chaque grotte, Saül l'a traqué. Donc il n'y a pas un endroit pour se reposer. Cet homme qui était à l'honneur. Cet homme que les gens applaudissaient, cet homme que les gens comptaient sur lui, cet homme qui avait remporté la grande victoire d'Israël sur Goliath, cet homme que tout le monde aimait, cet homme qui avait cette popularité, eh bien, arriva un moment, même une grotte, il n'avait pas pour se reposer. Dieu est en train de détruire toute la popularité, tout le système de confiance que David avait mis en place. Dieu est en train de le détruire. Et la dernière chose que David va perdre, c'est sa fierté. Je vous dis une chose, un humain peut tout perdre, mais perdre la fierté, c'est grave. David va perdre aussi sa fierté. Quand David va perdre sa fierté, parce que David voit que les choses vont mal, David va atteindre le fond. C'est le fond que David va atteindre. Et le système que David a mis en place, le système que David a compté sur lui, le système est en train d'être arraché. David va tomber sur le point le plus bas dans sa vie. Lorsque David voyait qu'il n'avait pas un endroit pour se reposer, David va se réfugier. 1 Samuel 21, verset 10 à 15. 1 Samuel 21, verset 10 à 15. David se leva et s'enfuit le même jour, et bien loin de Saül. Il arriva chez Akish, roi de Gath. Les serviteurs d'Akish lui disent, n'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas celui à qui l'on chassa en disant, Saül a frappé 5000 et David c'est 10 000? David prit à cœur ces paroles et il eut une grande crainte d'Akish, roi de Gath. David se montra comme fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes. Il laissait couler sa salive sur sa barbe. Akish dit à ses serviteurs,
vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ces extravagances? Faut-il entrer dans ma maison? David arrivé au moment où côté David simulait la folie. Imaginez côté David sorti, le capitaine de l'armée, qui arrivait dans une situation maintenant, il n'a pas un endroit pour se reposer. Maintenant, il se retrouvait sur le territoire ennemi. Le territoire ennemi, ça veut dire, remarquez bien, on parle d'Achish, roi de Gath. Goliath venait de cette nation-là. Lorsque David arrivait sur ce territoire-là, on l'identifiait rapide. Oh, c'est pas lui, David. C'est lui qui a tué Goliath. C'est lui qui sortait et rentrait devant le peuple. C'est lui. Le peuple disait, Saül a tué 1000 et c'est 10 000. David sentait que sa vie est menacée. Il simulait la folie. La fierté était descendue très bas. David a craché sous lui. Hein? Il crachait, a tombé dans la bouche de David. David a craché. David a pris morceau charbon du feu, morceau la craie, a fait grimace dans porte caille. David a simulé la folie. La fierté de David a disparu. Il a perdu sa fierté. Mais il était fier parce qu'il était tellement fier que Saül était jaloux de sa fierté. Mais maintenant, il a perdu sa fierté. Il a perdu son poste. Il a perdu sa popularité. Il a perdu son peuple. Il a perdu sa femme. Il a perdu son ami Jonathan. Il a perdu son conseiller Samuel. Il a perdu sa fierté. Qu'est-ce qui pouvait rester encore plus à David? Sinon que l'Éternel. Qu'est-ce qui pouvait lui rester encore? Sinon que heureux l'homme, heureux celui qui place sa confiance en l'Éternel. Heureux celui qui place sa confiance en l'Éternel. Dieu se souvient de David. J'aime ce Dieu qui nous regarde quand nous sommes en train de tomber au plus bas. Eh bien, Dieu nous regarde. Ses yeux ne s'éloignaient pas de nous. Il nous regarde, il nous observe. Et il attend le moment propice pour venir à notre secours, pour attirer notre attention sur lui. Le pas rien qui était encore, pas l'autre côté pour aller, la caille bon Dieu. Le pas de monde sur qui a compté encore, ou pas l'autre monde pour compter sur lui, c'est souvent. Le pas de pièce pour nous carrer encore, ou pas de pièce pour l'autre monde nous carrer, c'est bon? C'est bon Dieu. Dieu va donner à David une révélation extraordinaire. Au moment où David a atteint ses démantèlements. Les Philistins n'ont pas oublié David quand David était arrivé chez Gath. David sentait que sa vie est menacée. Je vais vous dire une fois, ce soir, je parle à quelqu'un. Chaque rêve, chaque noble objectif, chaque espoir ont été déçus pas mal à un niveau plus bas pour David. David a tout perdu. Il n'a rien. Il n'a personne sur qui il peut s'appuyer. Il n'a rien. Il n'a personne en qui il pouvait avoir confiance. Il est seul. Il vit avec de la peur. Et il semble être aliéné, simulation de la folie. Et Dieu a amené David dans le haut de la vie, vers le bas de la vie. La question, pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu a laissé tout ça arriver? Pourquoi Dieu a laissé tout ça arriver à un jeune garçon? Et pourtant, Dieu a déjà mis son onction sur lui. Mais Dieu l'a dépouillé de tout le système de soutien, de support, de tout réseau qu'il a construit. Et le but du démantèlement de Dieu, chers amis, Dieu a fait cela à David. Pourquoi bon Dieu choisit affliger un homme qu'il joigne selon cœur, mais l'affliger? Dieu a fait cela afin que David puisse apprendre à placer sa confiance sur Dieu et sur Dieu seul. À placer sa confiance non sur les autres accessoires qu'il avait construits lui-même. À placer sa confiance non sur sa femme, sur son ami, sur son poste, sur sa popularité, sur son peuple, sur son mentor. Dieu dit, je vais vous apprendre à placer votre confiance en moi. Je vais vous apprendre à placer votre confiance en moi. À qui perd tout, Dieu reste.
encore. Et, chers amis, notre système de soutien peut développer tellement et que ce système de soutien prend la place de Dieu dans nos vies. Notre système, sur qui on appuie, sur qui on compte, peut tellement bien développer, bien assis, bien structuré, que ça prend la place de Dieu dans nos vies. C'est ce que je disais tout à l'heure. On oublie parfois de prier parce que notre agenda est rempli de numéros de téléphone, notre agenda est rempli des adresses e-mail, des contacts. On ne prie pas avant, mais on appelle les autres. Notre système a pris la place de Dieu dans nos vies. Ce soir, je vous encourage à regarder sur quoi vous mettez votre confiance. Est-ce qu'il vous arrive de faire confiance à des gens, de faire confiance aux choses, de faire confiance à soi-même? Plus que vous faites confiance au Seigneur. Notre système de soutien, notre système de support peut nous empêcher aussi de regarder en haut pour chercher l'aide. Parce que nous sommes très bien entourés. Nous n'avons pas le temps d'élever les yeux, comme le psalme dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Quand nous avons un système de soutien terrestre bien équipé, nous n'avons pas le temps d'élever nos yeux vers le haut pour chercher ce soutien. Notre système de soutien est temporaire, ce n'est pas permanent. Et ce n'est pas facile à accepter lorsque Dieu est en train de briser notre système de soutien. Notre système de confiance, ce n'est pas facile à accepter, c'est douloureux. Parce que pour David, c'est douloureux. Un homme qui sortait, qui était content, bien armé, bien équipé avec son armée, d'un jour, il ne pouvait même pas se reposer dans une grotte. La Bible dit qu'il arrive un moment, David se cachait au fond d'une grotte. Saül rentrait dans sa grotte pour aller faire ses besoins physiologiques. Vous imaginez ce que ça veut dire? Un homme qui se mariait avec la fille du roi, un homme qui avait tellement un palais pour habiter, un homme qui était capitaine de l'armée. Maintenant, il se réfugiait dans une grotte où le roi rentrait pour aller faire ses besoins. Il respirait le besoin du roi. C'est humiliant. Oui, c'est là que Dieu l'a amené. C'est douloureux. Quand Dieu est en train de nous ramener à lui, quand Dieu est en train de focuser notre regard sur lui, quand Dieu veut que notre confiance soit sur lui et sur lui seul, Dieu va détruire tout ce qu'on a mis en place pour nous empêcher, qui nous empêche de rentrer en contact avec lui. Dieu va les détruire. C'est douloureux, c'est difficile à accepter, mais c'est ça Dieu. Il est un Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire à personne, ni son honneur aux idoles. Il va détruire tout ce que vous avez mis en place afin d'attirer votre attention sur lui et sur lui seul. Heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel. Maintenant, dans ce contexte, quand Dieu enlève notre propre système de soutien, Dieu ne va pas nous laisser dépourvus. Quand Dieu enlève là et l'endroit où notre regard est focusé, Dieu ne nous laisse pas simple, vide. Il va nous orienter quelque part. J'aime ça, lorsque David simulait la folie chez Akish, Dieu va inspirer à David l'un des psaumes très puissants dans la Bible, c'est le psaume 34. Ouvrez votre Bible avec moi. Psaume 34. Psaume 34, psaume de David. Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chasser par lui. Ce premier verset peut amener une sorte de confusion dans le texte. Parce que dans 1 Samuel, on voyait quand David simulait la folie, c'était Akish qui était roi de Gad. Mais là, on parlait d'Abimelech. C'est devant Abimelech qu'il a simulé la folie. Mais ce sont ces deux noms, mais le même personnage. Akish, c'est le nom de la personne, tout comme moi, j'appelle Betty. Abimelech, c'est son nom de prince, comme moi. Tout comme Pharaon avait un nom. Comme chaque personne qui vient, on appelait Pharaon. Mais Pharaon, c'était le titre que la personne portait. Abimelech, c'était le titre de prince, mais son nom comme personnage était Akish. Donc, c'est le même personnage. Vous êtes avec moi jusqu'à présent? Et c'est à ce moment-là, pendant que David simulait la folie, pendant que David n'avait aucune fierté, pendant que David a craché sous lui,
Pendant que David a passé bout de crayon, bout de la craie, bout de charbon du feu. Ça m'a dit là, il y a des gens qui les vendent d'ailleurs, quand ça écrit à charbon du feu. Les gens qui grandissent la ville, par contre, ça. À charbon du feu, a fait simagré, n'importe, eh bien, palais à Kishla. Et puis c'est là ça, Dieu va donner à David ces psaumes que vous voyez là. Quand Dieu enlève mon soutien, il ne me laisse pas vide. Quand Dieu détourne mon regard sur les choses de ce monde, il oriente mon regard sur lui. Quand Dieu détourne mon regard sur les pouvoirs que j'avais, sur les relations que j'avais, quand Dieu détourne mon regard sur les avoirs que j'avais, quand Dieu détourne mon regard sur mon beau poste que j'avais, quand Dieu détourne mon regard sur ma position que j'avais, Dieu veut que mon regard se tourne sur lui et sur lui seul. Dieu a donné à David ce beau psaume. Et à travers ce psaume, chers amis, David va apprendre beaucoup de choses. David va apprendre quelque chose. Le psaume dit, le titre de ce psaume, c'est la protection de Dieu sur ceux qui ont confiance en lui et qui le craignent. La protection de Dieu sur ceux qui ont confiance en lui et qui le craignent. Bon Dieu, c'est la vie de David. De tout ça, David te gagné. C'est l'alboal dit David, eh bien, mais ça me le fait pour. Maintenant, besoin de mettre confiance dans moi. Maintenant, besoin de compter sur moi. Dans ce psaume, la première chose, les 3 premiers versets, David a appris à placer sa confiance dans la louange qu'il va donner au Seigneur. David va apprendre à donner à Dieu la louange. Le texte dit au verset 1er, verset 2, verset 3, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme te glorifie en l'Éternel et que les malheureux écoutent et se réjouissent. » N'est qu'à parler là, c'est n'est qui t'a bavé devant porte Abimelech là. N'est qui t'a parlé là, c'est n'est qui t'a simulé la folie pour sauver Paul. N'est qu'à parler là, c'est n'est qui t'a simulé folie pour ne pas tuer parce qu'elle menaçait. Mais là, il dit, dans le texte, il dit louange, l'objectif de la louange de David, il était placé à un niveau plus élevé que sa position. L'objectif de la louange de David à son Dieu, était placé à un niveau plus élevé que sa popularité. Le niveau de la louange de David était placé à un niveau plus élevé que les relations qu'il avait. Le niveau de la louange de David était placé à un niveau plus élevé que sa relation avec Jonathan, que sa relation avec sa femme Michal, que sa relation avec son mentor. Eh bien, le niveau de la louange de David était placé à un niveau où seulement son Dieu peut y accéder. Psaume 86, 10. David dit, car tu es grand, Seigneur, et tu opères des prodiges. Tu es seul. Toi seul, tu es Dieu. Toi seul, tu es Dieu. Au verset 4, verset 7, verset 1er à verset 3, David a placé sa louange à un niveau plus élevé. Au verset 4, verset 7, David a placé, à apprendre à s'appuyer, à placer sa confiance sous la protection de Dieu. Verset 4, 7. Exaltez-moi avec moi l'Éternel, célébrons tout son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de tous mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. Encore une fois, c'est un homme qui est en danger, qui est en train de parler. Un homme qui n'a pas un endroit pour se reposer, qui est en train de parler. Un homme qui n'a pas un lit pour dormir, qui est en train de parler. Un homme qui simulait la folie pour sauver sa peau, qui est en train de parler. Un homme qui comprend que quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. David a compris que la joie pour lui, ce n'est pas le poste. La joie pour lui, ce n'est pas la popularité. La joie pour lui, ce n'est pas avoir une femme qui est la fille du roi. La joie pour lui, ce n'est pas avoir un ami qui est le fils du roi et le potentiel héritier du royaume. Mais la joie pour lui, c'est d'avoir le regard fixé sur son Dieu, ou bien d'avoir le regard de Dieu sur lui. Et quand ce regard est là, il dit, on est rayonnant de joie. Et quand un malheureux crie, l'Éternel entend. David sait de quoi il parle. Et il le sauve de toute sa détresse. Verset 8 à verset 10, verset 1er à 3, David a placé sa louange à un niveau élevé. Verset 4 à 7, David a placé sa confiance dans la protection de Dieu. Verset 8 à 10, David a placé sa confiance sur la disposition de Dieu. Quelle disposition Dieu a pris pour lui? Verset 8 à 10, regardez ça avec moi. David dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. N'est-ce qu'il t'a bavé pour sauver la vie, là, il vient réaliser
pas rien qui arrive parce que c'est un bon Dieu bon. Côté l'ange de l'Éternel. La disposition que Dieu a prise pour lui est quelque chose d'exceptionnel. Verset 9, il dit, sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous tous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. David n'a pas besoin de la bonté des autres. David n'a pas besoin de pain du tabernacle pour manger. David a appris à pencher sous la main ouverte de son Père, le Père céleste, pour les dispositions de sa vie. En Psaume 37, verset 25, David dit, j'étais jeune et je viens vieillir. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant, même si mon danger. Mais je place ma confiance sous les dispositions que Dieu a mis en place pour moi. Au verset 11 jusqu'au verset 17, David a placé sa confiance sous les promesses de Dieu. Verset 11, verset 17. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. N'est que pas là, c'est n'est qui va un côté pour le dormir. Je me rappelle ça tout le temps. Son n'est qui va un côté pour le dormir, qui dormir enragé, qui a simulé folie pour le dormir, et que bon Dieu a inspiré comme ça. C'est pendant un moment ça, mon Dieu, son Dieu l'inspire à écrire ce beau texte. Les lionceaux, eh bien, éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres en des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et faites le bien. Recherche et poursuis la paix. Verset 16. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à les cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. David a appris que les promesses des hommes ne constituent pas un gain. David a appris que la confiance placée dans des hommes ne constitue pas une garantie. David a appris que la confiance placée dans des gens probablement qui sont très proches du pouvoir ne donne aucune garantie. David a également appris et ceux qui ont placé leur confiance dans la main du Seigneur, auprès du Seigneur, verront eh bien, les promesses que Dieu a faites. Dans le psaume 119, le verset 89, David dit, pour toujours éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Pour toujours. Ta parole subsiste dans les... De pour parler par un monde qui a crasé parole. Elle parler, l'éternité envahie. Verset 18. Verset 18, psaume 34. David a appris à placer sa confiance dans la présence du Seigneur. Dans la présence du Seigneur. Verset 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Tous les supports de David ont été échoués. Juste au moment où David en avait grandement besoin. Les David dans Cachéa, c'est les salles besoin Jonathan pour ballon petit conseil. Les David dans Cachéa, c'est les salles besoin Michael pour ton petit global dans grotte là. Tous les soutiens sont disparus au moment où ils n'en avaient plus besoin. David a appris que ceux qui s'appuient sur le Seigneur trouvent en lui un ami fidèle. Ceux qui placent leur confiance dans le Seigneur trouvent en Dieu un ami fidèle. Verset 19 jusqu'au verset 22. David a appris à prendre confiance sur le support que Dieu peut donner, sur le soutien que Dieu peut donner. Verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui ont pour refuge eh bien, échappent au châtiment. À la fin, pas un seul support sur lequel David comptait, s'appuyait si lourdement, était en mesure de protéger David. Pas un seul support. Pas un membre de son réseau était en mesure de le protéger, était en mesure de se sécuriser. David s'appuyait lourdement eh bien, sur ces choses-là. Son poste, sa popularité, son peuple, sa femme, son ami, son mentor, sa fierté. Tout le monde ici, vous avez le droit d'appuyer sur ces choses-là. Il n'y a rien de mal d'être fier. Il n'y a rien de mal d'avoir un bon poste. Il n'y a rien de mal d'avoir une popularité. Il n'y a rien de mal d'avoir une bonne femme, un bon mari. Il n'y a rien de mal d'avoir un bon mentor. Mais faites attention pour que ces choses-là ne prennent pas la place de Dieu. Faites attention pour que ces choses-là ne remplacent pas Dieu dans votre vie.
Et c'est pourquoi Dieu a tout démantelé dans la vie de David. Chacun de nous ici, ce soir, on peut placer notre confiance dans une chose, dans un poste, dans une popularité, sur un réseau. Et moi, ça m'arrive parfois à compter sur des choses humaines, sur des béquilles humaines. Mais je dois également constater que lorsque je me suis pensé sur ces choses-là qui est arrivées à David, et je comprends que la leçon que Dieu voulait donner à David, il disait à David, monde qui bénit, c'est monde qui place confiance dans moi. Les gens qui sont heureux, ce sont les gens qui ont placé leur confiance en l'Éternel. Les confiances que David avait, et tout ont été démantelés. Quand Dieu commence à démanteler notre système de soutien, ça peut être douloureux. Quand Dieu commence à couper les lignes téléphoniques sur quoi on était compté, ça peut être douloureux. Quand Dieu commence à effacer dans nos agendas des amis sur qui on était compté, ça peut être douloureux. Quand Dieu commence à enlever l'emploi sur qui on était compté, ça peut être douloureux. Mais nous ne devons pas craindre ce que le Seigneur est en train de faire. Nous ne devons pas craindre ce que le Seigneur est en train de faire. Il veut simplement nous faire grandir. Il veut simplement nous enseigner tout ce que nous devons savoir. Il suffit à tout. C'est ce que Dieu veut dire à David. Dieu veut instruire David pour dire, David, je suis suffisant pour toi en tout. Il est en train d'enseigner à David pour dire, David, je suis plus que suffisant pour toi. Vous n'avez rien besoin d'autre. Vous avez besoin de moi. Vous avez besoin de ma présence. Vous avez besoin de ma force. Vous avez besoin de ma puissance. C'est ce que vous avez besoin. Et quand nous avons Dieu, nous avons tout. Et le système de soutien a bien construit. Ce soir, je suis désolé que ça a été long, mais je termine. De quoi est composé votre système de soutien ce soir? Votre système, le système sur qui vous appuyez, sur qui vous comptez. De quoi se compose-t-il? Le système de David, vous venez de voir qu'est-ce qui était là-dedans. Un bon emploi. C'est normal. Une bonne popularité. C'est normal. Votre équipe de travail vous aime. Quand vous n'êtes pas là, il n'y a pas de vie dans l'équipe. Quand vous n'êtes pas là, c'est les chaos. Hein? Telle personne n'est pas là, on sent sa présence. On sent qu'il n'est pas là parce qu'elle est essentielle, cette personne-là. Vous comptez beaucoup sur votre femme, sur votre mari. C'est normal. Mais où est la place de Dieu? Où est la place de Dieu? Vous comptez beaucoup sur votre mentor, sur votre conseiller. Mais où est la place de Dieu? Je ne souhaite à personne que Dieu fasse avec vous ce qu'il a fait avec David. Je ne souhaite à personne que Dieu fasse avec vous ce qu'il a fait avec David, parce que c'est douloureux. C'est difficile à absorber. C'est difficile à accepter. Sorti du capitaine de l'armée, devenir un fugitif qui se réfugie dans des grottes où les gens font leurs besoins. C'est difficile à accepter. Sorti du capitaine de l'armée, arriver à quelqu'un qui simulait de la folie pour sauver sa peau. C'est un niveau que personne ne souhaitait arriver. C'est un niveau que personne ne souhaitait arriver. Vous savez une chose, c'est bien d'être instruit. Quand vous savez ce que Dieu est capable de faire, c'est à vous de se préparer pour que ça ne s'arrive pas. Pour que ça ne s'arrive pas. David a dit dans le psaume 40, verset 5, « Heureux l'homme qui a placé sa confiance en l'Éternel. » Heureux l'homme qui a placé sa confiance en l'Éternel. Si on peut aller en verse, maudit soit l'homme qui a placé sa confiance dans son emploi. Maudit soit l'homme qui a placé sa confiance dans sa popularité. Maudit soit l'homme qui a placé sa confiance dans son peuple. Maudit soit l'homme qui a placé sa confiance dans sa femme plus que Dieu. Maudit soit l'homme qui a placé sa confiance dans son mari plus que Dieu. Maudit soit l'homme qui a placé sa confiance dans son ami plus que Dieu. Maudit soit l'homme qui a placé la confiance dans sa fierté. Dans sa fierté, vous êtes fier, vous êtes hautain, etc. Maudit soit l'homme. Car Dieu est capable de tout détruire dans quelques secondes pour vous ramener à lui.
pour ramener votre regard, votre yeux sur lui et sur lui seul. Ce soir, je vous interpelle à réfléchir. En qui ou bien en quoi je place ma confiance? Là se trouve ma confiance. Est-ce que c'est en Dieu ou bien c'est sous les béquilles humaines qui peuvent disparaître à n'importe quel moment? Réfléchissez et soyez bénis.